entre les lois de Allah Azza wa Jal et les lois de, la République, je choisis toujours les lois de la République. Ça, maintenant, une partie de l'islam ou des musulmans vont nous dire, bah, dans cette da'wa-là, ils sont totalement timbrés, ils sont totalement fous, et ils ont placé la République au-dessus de Allah Azza wa Jal, alors ils sont sortis de l'islam. Allah, c'est pas grave s'ils vont dire ça de nous. Les garçons, Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran, okay, qu'il nous a rendu la terre entière. La terre entière est une mosquée pour nous. Et la terre est vaste. Il y a des passages ainsi dans le Coran. Je vous ai demandé de lire le Coran en langue française aussi pour que vous le compreniez. Et vous allez tomber, vous êtes déjà tombé selon à quel moment donné vous êtes dans votre rythme en langue française, dans ce passage-là, où Allah Ta'ala raconte, il raconte le dialogue entre deux peuples, et où un dit à l'autre, mais Dieu n'a-t-il pas rendu la terre vaste pour que vous puissiez aller dans un autre endroit pour adorer? Pour nous, entre les lois de la République et les lois d'Allah Azza wa Jal, nous choisissons les lois de la République. Mais si on va estimer, ça peut peut-être arriver un jour, alhamdoulilah, ce n'est pas encore le cas, mais si un jour on va estimer que les lois de la République, elles sont trop en train de nous empêcher de pratiquer notre religion, khalas, avec, ça va nous faire mal au cœur, ça va nous blesser, probablement, certainement, mais khalas, nous prenons nos affaires et nous partons. Alhamdulillah, on ne pourra jamais nous enlever notre nationalité française. Nous sommes français. Tous ici, nous sommes français. Sauf Reda. Dommage pour lui. Lui, il retourne au bled. Mais nous, alhamdulillah, avec un passeport français, nous pouvons aller dans n'importe quel pays dans le monde. Et si on devait choisir, j'ai donné un cours sur la hijra du prophète, où j'ai expliqué, Médine n'a pas été choisie par hasard par Allah Azza wa Jal. Médine, c'est une ville qui ressemblait à Mecca, avec laquelle elle avait beaucoup de transactions commerciales avec Mecca, dans laquelle il y avait beaucoup d'échanges, de mariages, de mixité avec Mecca. Médine, c'était une ville à peu près similaire à Mecca dans sa grosseur, dans sa grandeur, dans sa compétitivité par rapport aux autres villes arabes. C'est comme si maintenant, le message pour nous, parce que beaucoup de personnes, ils ont dit, ça ne nous plaît pas en France, on va aller au bled. Reda Meskin, il n'a pas les papiers, alors c'est normal. Il n'a que le bled pour retourner. Mais vous, si vraiment un jour, cette société nous empêchait de pratiquer notre religion, que Dieu nous en préserve, où est-ce qu'on irait? On irait dans un pays occidental, parce que notre culture, elle est occidentale. Parce que nous sommes des occidentaux. Parce que nous sommes the Muslims of the West. Nous sommes des musulmans de l'Occident, de l'Ouest. Nous ne sommes pas nous sommes peut-être d'origine, quasiment nous tous, nous sommes tous, je crois, ici d'origine africaine, maghrébine pour la plupart, Afrique noire pour d'autres, mais c'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. Vous-même, vous allez parfois voir une contradiction entre vous et vos parents. Vous allez sentir une contradiction entre vous et vos parents, dans la mentalité, dans la manière de faire, dans la manière d'agir, dans la manière de vous comporter, dans vos ambitions, vos projets, votre rapport à la société, votre rapport à l'argent, par rapport à tout ça. Même dans votre manière de pratiquer l'islam. Elle n'est pas de la même manière que vos grands-parents ou bien vos parents. Ça va être plus dans la réflexion. Je veux comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Je veux savoir pourquoi Allah Azza wa Jalla m'a demandé ça. Où est l'intérêt? Où il y aura plus de rationalité. Bon, sauf si vous êtes déscolarisé, petite attaque à certains, à ce moment-là, vous n'êtes pas très scientifique dans votre esprit. Peut-être oui, vous n'allez pas être un peu cartésien comme ça, vous allez juste pratiquer bêtement. Mais sinon, vous avez grandi en Occident, on a grandi ici, on nous a poussé à la réflexion. On a appris à dire pourquoi, on a appris à dire non, on a appris à se poser des questions, on a appris à se demander est-ce que c'est juste ou injuste. On a appris à ne pas accepter l'oppression. On n'a pas grandi dans des pays où on nous demande de fermer notre bouche et juste d'obéir et de dire Amen ou Amin à tout ce qu'on est en train de voir. Nous avons grandi dans un pays où, rien que là, il y a quelques jours, vous voyez des manifestations, où vous allumez la télé et vous pouvez trouver des journalistes qui critiquent le pouvoir. Vous avez vécu, vous tous ici, vous avez déjà connu un président de droite, un président de gauche et un président qui se revendique du centre. Vous avez déjà vu, vous avez tous assisté ici à l'alternance politique. Je crois que quand vous étiez au collège, c'était Sarkozy de droite. Et ensuite, vous êtes arrivé au lycée, c'était
François Hollande, de gauche, et puis maintenant vous êtes à la fac, et c'est un président qui se déclare. On peut réfléchir, se dire, non, il est de droite, de gauche, ça ne nous regarde pas. Mais en tout cas, lui, il se déclare du centre. Voilà, l'alternance. Et probablement, d'ici, si Allah Ta'ala vous donne et me donne une longue vie, nous allons même peut-être assister à un pouvoir politique d'extrême droite. On a vu aux dernières élections, à deux doigts, que c'est l'extrême gauche qui arrive au pouvoir. On vit dans cette société-là. Mais dans les pays dits arabes, en tout cas, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît un homme, il est là au pouvoir, et son père y était, son grand-père y était, son arrière-grand-père y était, et son petit-fils y sera, et son arrière-petit-fils y sera. Il a yaoum al-qiyamah, jusqu'au jour du jugement dernier. Vous voyez? Ils vont rester. Ils vont prendre le pouvoir. Ça, c'est malheureusement, c'est pourquoi on est arrivé à ce sujet-là? C'était quoi l'objectif de ça? Oui, par rapport aux lois d'Allah Azza wa Jal et les lois de la République. On choisit toujours les lois de la République. Mais si nous estimons que les lois de la République, elles m'empêchent, par exemple, imaginons, si demain on va interdire le hijab à vos mères, bah oui, j'imagine que la plupart d'entre vous, vous allez dire, bon, khalas, on s'en va parce que ma mère, elle va pas rester enfermée à la maison. Ça, nous ne sommes pas des talibans. Vous voyez? On n'est pas des Saoudiens qui vont interdire à leurs femmes d'aller dans un match, d'aller au restaurant. Il faut qu'elles soient cachées derrière des miradors ou je sais pas. Je n'aime pas d'ailleurs le concept. Quand Tacos Family avait ouvert à Seine-Neuve, je me rappelle, ils avaient mis un paravent, espace famille. Pourquoi la famille elle a besoin d'être cachée? Vous voyez? Un concept sorti de nulle part. Ça, c'est des méthodes qui viennent d'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas comme ça. Au contraire, si à un moment donné le voile était interdit dehors, notre première réaction, nous, musulmans, qui faisons des études ou qui aspirons à avoir une certaine culture scientifique, une certaine culture générale, on veut s'intéresser à l'histoire, nous voulons contribuer à la société, etc. Nous allons dire quoi? Bon, on s'en va. Parce qu'on ne peut pas accepter l'idée qu'une femme, elle va être enfermée à la maison. Maintenant, vous allez avoir beaucoup d'hommes qui traînent au café toute la journée, ils seront très contents. Vous voyez? Il va pouvoir rentrer, il va dire, voilà. Hein? Je t'ai aidé, tu restes comme ça, tu sors pas maintenant. Et lui, il va être très content. Ultra content. Parce que lui, il ne veut pas que sa femme, elle sort. Parce que si elle sort, elle va rencontrer d'autres femmes, elle va voir que c'est un bon à rien, elle va voir que lui, il travaille, il lui dit, il n'y a pas de travail, alors qu'elle va sortir, elle va voir d'autres hommes en costume, aller travailler, elle va partir chez une copine à elle, et elle va voir qu'ils gagnent la même somme que eux, et ils s'en sortent bien, et pas dans leur couple, vous voyez, plein de choses. Elle va comparer, c'est humain. Lui, il va tout faire pour la garder. On a vu beaucoup d'hommes comme ça, qui vont venir du bled, et c'est ça leur mentalité. Vous en avez peut-être tous dans votre famille, les hommes qui sont de cette manière-là. Et ils sont très contents en plus. Et à tel point, c'est devenu culturel, ça n'a rien à voir en plus avec notre islam, à tel point qu'on dit, pendant longtemps j'ai entendu, une femme de bonne famille, ils vont la définir comment? Ah, c'est une fille bien, elle sort pas. Pourquoi? La définition de la fille bien, c'est qu'elle sort pas. Si ce n'est pour l'empêcher de connaître qu'est-ce qui se passe dehors. Même un garçon, quand on va dire d'un garçon, ah c'est bien, il est tranquille, au moins il sort pas. Pourquoi? Si il sort et qu'il va dans des lieux haram, bien sûr qu'on va être content qu'il n'ait pas sorti et qu'il n'ait pas allé dans ces lieux-là de débauche, que nous, sur le plan de l'islam, d'autres pensent ce qu'ils veulent. Mais nous, avec notre aspect religieux, nous allons considérer que oui, il y a des lieux de débauche. Il y a des lieux que le croyant ne peut pas fréquenter, n'a pas à fréquenter. Mais tous les autres endroits, bismillah, pourquoi il va rester enfermé à la maison et il ne va pas sortir? Ok? Donc c'est dans ce sens-là. Loi de la République et loi d'Allah Azza wa Jal, nous choisissons toujours les lois d'Allah Azza wa Jal. Ainsi la sharia, mes garçons, oui, ça veut dire un chemin qui mène vers Allah Ta'ala, des lois que Dieu nous a données, ou son prophète alayhi salatu salam nous en donné. Mais ce n'est pas parce que nous, en tant que croyants, nous sommes attachés à la sharia que ça veut dire qu'on a laissé de côté le code civil. Non. Le code civil, il est important pour nous. Le code pénal, le code de la consommation, le code du travail, le code maritime, le code international, le code constitutionnel, tous les codes, ils sont importants pour nous. Ils ont tous une grande valeur. Sur le plan de la religion maintenant, si on nous demande, parce que toujours, ils essayent ou ils veulent qu'on choisit. Ah, mais dis-moi, entre le Coran et le code civil, qu'est-ce que tu vas choisir?
n'importe quel croyant, qu'il soit bouddhiste, hindou, juif, catholique, protestant, évangélique, musulman, chiite, sunnite, j'en ai rien, n'importe lequel, il va mettre the Lord before, ok? Il va mettre Dieu au-dessus de tout. C'est normal, il est un croyant, nous sommes des croyants. Mais ce n'est pas parce que nous avons mis Allah Azza wa Jal au-dessus de tout que ça veut dire nous allons mettre de côté les lois. Ça, c'est un concept des extrémistes et des littéralistes dans lequel on n'a pas le droit de tomber. On me pose la question, qui est plus important, Allah Ta'ala ou la République? La République, dans son histoire, elle est récente. Allah Azza wa Jal, il n'a pas de début et il n'aura pas de fin. La République, elle peut mourir. Nous sommes à la 5e. Il y a des hommes politiques qui aspirent à la 6e. La République, elle peut mourir. Je ne suis pas attaché à ce point-là, à quelque chose qui peut s'éteindre. Ok? La 5e République, il y a encore des gens vivants maintenant qui l'ont vu naître, sous De Gaulle. Ok? Ils ont assisté à sa naissance. Allah Ta'ala, personne n'a assisté à sa naissance. Allah Ta'ala n'est pas né. Allah Ta'ala ne peut pas mourir. Alors forcément, oui, Allah Ta'ala a plus d'importance pour moi que la République. Mais cette parole-là, elle ne fait pas de moi un anti-républicain. Cette parole-là, elle ne fait pas de moi un antidémocrate. Cette parole-là, elle fait quoi de moi? Elle fait de moi un musulman qui tout simplement est un croyant, qui va aimer son Seigneur, qui va aimer Allah Azza wa Jal, qui va considérer, comme je vais le partager avec le catholique, qui va considérer que Jésus est plus important que la République. Ok? À quel point on peut imaginer un croyant, forcément, un bouddhiste, il va dire c'est Bouddha. Tout simplement. Un athée, il va considérer que les forces de la nature, les lois naturelles, elles sont plus importantes que les lois de la République. Mais il va quand même se soumettre aux lois de la République. Un animaliste, par exemple, il va considérer la cause animale est plus importante que tout. Elle est même plus importante que l'humain. Mais il va obéir aux lois de la République. Vous comprenez? Il y a les valeurs et il y a la loi. Ma valeur, voilà qu'est-ce qu'elle est. Je suis un croyant. Alors oui, Dieu, il est important. Trop important. Plus qu'important. Il est ma première priorité. Mais en tant que croyant, moi je ne vais pas être un extrémiste. Vous n'allez pas être des extrémistes. L'extrémiste ici, ou le littéraliste, il va dire non, khalas, tu as dit Dieu est important et au-dessus de tout, alors je n'obéis pas aux lois de la République et j'obéis que aux lois de Dieu. Ça non, ça c'est un extrémiste. Ça c'est un littéraliste. Ça c'est quelqu'un qui ne vit pas dans notre société, il vit à part. Vous voyez, il vit dans un métaverse, dans une autre dimension, je ne sais pas dans laquelle il vit ailleurs. Moi, en tant que croyant, je me dois de respecter les lois de la République. Et encore une fois, mes garçons, encore une fois, ne tombez pas dans le piège Allah yarda'alaykum. Parce qu'on le voit maintenant, tous les problèmes que nous avons dans notre communauté, c'est des gens qui n'ont pas compris ce concept-là. Quand vous avez ceux qui ont provoqué au collège ou au lycée en portant un voile ou un khamis, c'est parce qu'ils n'ont pas compris cette réalité-là. Quand ils n'ont pas compris que dans l'islam, nous avons tout simplement des lois qui vont nous interdire de faire quelque chose, j'obéis à ces lois-là. Ça ne me plaît pas, je m'en vais. Et alhamdoulilah, vous avez un passeport rouge. Désolé Reda, sauf toi. Un passeport rouge. Vous pouvez aller dans le monde entier avec ce passeport-là. Allez, vous ne pouvez pas aller en Iran, vous ne pouvez pas aller en Corée du Nord, et j'espère que vous n'allez pas aller là-bas. Mais dans tout le reste du monde, vous pouvez aller, alhamdoulilah. Vous voulez un pays arabe, vous pouvez y aller. Vous voulez un pays africain, vous pouvez y aller. Vous voulez un pays, je ne sais pas moi, tout simplement européen, vous pouvez aller. Vous voulez aller aux États-Unis, vous pouvez. Vous voulez aller au Canada, vous pouvez. Vous avez un passeport. Vous parlez, en plus ici on a appris l'anglais, on a appris l'espagnol, on a appris le français. Vous voyez, vous pouvez aller n'importe où. Il y avait une question. Ouais, c'est l'heure de la pause. C'est l'heure de la pause, pas de problème. Est-ce qu'avant la pause, il y a des questions? Juste avant la pause. Loi d'Allah, loi de la République, je choisis les lois d'Allah. Ok? Maintenant, juste pour préciser ce propos-là, s'il vous plaît, quand la République, elle m'autorise à quelque chose, mais que Allah Ta'ala m'a interdit, je choisis les lois d'Allah Azza wa Jal. Je dis bien, quand la loi de la République, elle m'autorise, elle ne m'a pas obligé. Les lois de la République, elles m'obligent de faire un truc. Allah Ta'ala me l'a interdit. J'obéis aux lois de la République, sinon je m'en vais. Ok?
sinon je m'en vais. La République, elle m'a interdit, mathalan, de faire du prosélytisme dehors, je ne le fais pas. J'obéis aux lois de la République. La République, demain, elle va t'interdire de faire la prière sur une autoroute, en pleine autoroute. Vous voyez, au milieu de la route, c'est le cas déjà, parce que sinon tu es fou, parce que c'est pas qu'elle t'interdit de faire la prière, elle interdit aux piétons de marcher sur l'autoroute. Du coup, a fortiori, elle t'interdit de prier en plein milieu de l'autoroute. Ça te plaît pas, tu t'en vas. Ok? La République t'a imposé quelque chose, ou t'a interdit quelque chose, alors qu'Allah Ta'ala te l'avait autorisé, ou te l'a imposé, ça te plaît pas, tu t'en vas. Tout simplement. Ou bien tu manifestes, ou bien tu déposes une pétition, ou bien tu te présentes. Mais ça, c'est pas pour nous, parce que je vous ai toujours interdit de faire de la politique, n'est-ce pas? Un élève, il se lance dans la politique, je ne le veux pas ici, parce qu'on ne veut pas de problème, et on ne veut pas qu'on nous parle d'un islam politique ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, vous pouvez voter pour un parti politique, ou je ne sais pas, etc., etc. Ok? Ça, c'est une chose. Maintenant, si la République, elle te dit, tu peux faire, tu n'es pas obligé, tu as le droit. Mais Allah Ta'ala te l'a interdit, tu choisis les lois d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que vous comprenez bien ici la nuance? La République, elle te permet quoi que Allah Ta'ala t'a interdit, mathalan? LGBT. Bon, par exemple, la République, elle t'autorise au mariage pour tous. L'islam t'interdit à cela. Tu ne te maries pas. Aïwa. Tu ne te maries pas avec une personne comme ça. Est-ce que tu veux... Ayman, il veut le faire? Non, c'est un exemple. C'est un exemple de faire. Ayman, il veut le faire, c'est un exemple. Là, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Ayman, il veut le faire. Ayman, il veut le faire. Aucun d'entre nous ne peut... Aucun d'entre eux, c'est pas comme à la télé, parce qu'elle me dit, il pense c'est comme à la télé. Le maire, il va dire, qui s'oppose à ce mariage? Moi, je m'oppose. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. Ok? Il veut aller se marier, il se marie, il n'y a personne d'entre nous qui peut dire quelque chose. Personne d'entre nous ne peut dire quelque chose. Maintenant, sur le plan de l'islam, uniquement sur le plan spirituel, oui, Ayman est en défaut avec sa religion. Ok? Il y a something wrong. Ok? Il y a quelque chose qui ne va pas. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà les principes de la religion. Mais personne ne peut imposer ou interdire à Ayman quelque chose. Personne. Ayman, il fait ce qu'il veut. Et on va le laisser faire ce qu'il veut. Simplement maintenant, Oustad, il peut très bien dire, bon, je considère que ça ne me plaît pas, je ne t'invite plus chez moi. Ça, c'est mon droit. Je peux te voir, par exemple, tu as, je sais pas moi, tu as une coupe qui ne me plaît pas, je peux te dire, moi, j'ai pas envie de t'inviter, alors je suis obligé de t'inviter chez moi. Non. Est-ce que j'ai le droit par contre, la mosquée, maintenant, la mosquée, elle appartient à tout le monde. Ça, c'est compliqué. Tu ne peux pas interdire à quelqu'un de rentrer dans une mosquée. Tu peux interdire à quelqu'un de venir chez toi. Il n'y a pas de problème. Tu peux refuser d'inviter quelqu'un. Il n'y a pas de problème. Mais un lieu qui est public, la mosquée étant publique, tu vas avoir du mal. Comment tu vas faire? Là, oui, tu vas rentrer dans quelque chose qui s'appelle la discrimination et ce genre de choses. Ça peut leur causer du souci. Mais ils auront, la mosquée a raison de dire, et nous avons raison de dire, si je regarde la religion, oui, Ayman fait un défaut, on dirait qu'il s'est vraiment marié. Il va nous envoyer les faire-part. Il serait vraiment dans un défaut par rapport à sa religion. Aïwa, un autre exemple que la République, elle te permet, tu veux plus parler, c'est ça, Ayman? Dis-moi. Boire de l'alcool. Boire de l'alcool, la République te permet de boire de l'alcool. Allah Ta'ala t'a interdit de boire de l'alcool. Tu veux boire, c'est ton problème. Mais il y a ici something wrong with your faith. Ok? Il y a quelque chose de mauvais, de bizarre, ok, avec ta religion. Il y a un défaut dans ta religion. Je ne vais pas dire, parce que la République m'a permis de boire, alors c'est halal sur le plan de l'islam de boire. Non. Al-halal mubayyin ou al-haram mubayyin. Le halal est très clair et le haram est très clair. Allah Ta'ala, He has forbidden something, il a interdit certaines choses et il a autorisé d'autres. Si la loi m'oblige à faire, j'obéis à la loi. Si ça ne me plaît pas, je pars. Si la loi m'autorise à faire ou ne pas faire, mais que Dieu m'a interdit ou obligé, j'obéis à Dieu. Ok? Et puis ensuite, vous avez d'autres choses que on a ce que la République t'impose et que Dieu, il y a une contradiction entre la République et Allah Ta'ala, nous obéissons à la République. Il y a ce que la République t'autorise à faire ou ne pas faire et que Dieu va à l'encontre de ça, ok? Comme la République t'a laissé le libre choix, j'obéis en tant que croyant aux lois de Allah Azza wa Jal, ok? Et qu'est-ce qu'on pourrait avoir autre avant la pause
comme autre cas de figure, Un truc haram et interdit en France. un truc haram et interdit en France. Oui, du coup, si Dieu a interdit quelque chose et la République l'a aussi interdit, alhamdulillah. Maintenant, on peut peut-être pour vous embêter, vous dire, oui, mais tu le fais, pourquoi? Ou bien, Dieu t'a obligé un truc que la République t'a aussi obligé. Alors, et oui, on peut s'amuser à vous dire, mais pourquoi tu le fais? Tu le fais pour Dieu ou pour les lois de la République? Et il est où ton problème? Je le fais, oui ou non? Il est où ton problème? Certaines personnes obéissent pas parce qu'ils aiment la République, ils obéissent juste parce qu'ils n'ont pas envie d'aller en prison. D'autres, ils obéissent, vous croyez comme moi, quand j'obéis à ne pas me stationner dans une place handicapée, je peux, moi, obéir à cette règle-là parce que j'ai une sensibilité pour les personnes handicapées. Ayoub, je sais très bien que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'il ne veut pas payer 135 € d'amende. Ok? Wassim, ça peut être juste parce qu'il flippe totalement. Il va voir une voiture de police, il est en panique. Il a peur. Ayman, c'est parce que... ça serait pourquoi Ayman? Je sais pas. Chacun peut obéir pour différentes raisons. Nous, en tant que croyants, l'idéal, c'est que quoi? Je vais obéir en me disant, dans mon intention, je veux plaire à mon Seigneur. Parce que si je pense comme ça, He will give me a reward, okay? Une récompense, un smile, pas un smile dans le sens un sourire, mais comme à Gilles avant, on vous donnait des smiles, des points pour le chariot du bonheur. Il va te donner des points, ok? Il va te donner des gifts, des points, des XP si vous jouez. Certains, ils passent leur vie à jouer et après, ils ne viennent pas le matin. Toute leur nuit, ils sont à jouer. Il va te donner des points et avec ces points-là, maybe, tu vas pouvoir espérer avoir le paradis bi'idnillah. On est clair? Alhamdulillah. Maintenant, vous avez bien entendu ça. Après, vous allez sortir dehors et vous allez dire, Oustad, il nous a dit, Allah est au-dessus de la République. Voilà, vous allez retenir que ça. Et moi, je vais avoir beaucoup de problèmes. Khair, Inch'Allah. On fait une pause de 15 minutes. Un peu moins. Vous savez, pour les États-Unis, on a